Chapitre 7. Superstructure idéologique. Islam en Afrique noire. Tiré du livre L'Afrique noire précoloniale, édition Présence africaine, du professeur Cher Anta Diop. L'analyse des conditions du succès de l'islam amènera à dégager le rôle qui lui revient aussi dans la civilisation du pays. C'est uniquement dans le mouvement almoravide de la première moitié du XIe siècle que les ressortissants blancs berbères ont essayé d'imposer l'islam par la force des armes. Yahya ben Ibrahim, chef des tribus Lem Touna et Djodala, qui occupant respectivement les régions du Tajan et de l'Adrar mauritanien, fut à l'origine du mouvement. De retour de la Mecque, aux environs de 1035, ils amènent le prédicateur Abdallah ben Yassin pour convertir les ressortissants des tribus sur lesquelles il régnait. L'échec fut d'abord total. Le prédicateur était sur le point de partir lorsque Yahya réussit à le convaincre de l'utilité qu'il y avait à s'enfermer tous les deux dans un couvent fortifié sur une île de l'embouchure du Sénégal, de manière à attirer vers eux des adeptes grâce à l'exemple de la vie ascétique qu'ils mèneraient. Ce fut l'origine du mouvement maraboutique en Afrique occidentale, marabout, signifiant El-Morabitin, qui vit dans les couvents. Entre parenthèses, Al-Moravide dérive par altération de cette expression. D'après Ibn Khardoun, lorsque le nombre des adeptes atteignit le chiffre de 1000, Yassine leur dit « 1000 hommes ne se laissent pas facilement vaincre. Aussi devons-nous maintenant travailler à maintenir la vérité et à contraindre, s'il le faut, tout le monde à la reconnaître. Sortons d'ici et remplissons la tâche qui nous est imposée. » Tiré de Ibn Khardoun. Pénétration pacifique. Les Almoravides investirent à Dagoust et Ghana. Ce fut le seul cas où des éléments d'origine blanche tentèrent d'imposer l'islam par la violence. Un disciple de Yassine, le roi Wardiabi, convertit une partie des tout-couleurs du fleuve Sénégal. Ceux-ci devinrent les alliés zélés des arabo-berbères dans les guerres saintes dès le XIe siècle. La poussée almoravide s'exerça du sud au nord à travers le désert, en passant par Sijil Massa, Maghreb, pour atteindre une partie de l'Espagne. Elle ne s'étendit pas en Afrique occidentale vers l'est et le sud. La conversion de ces régions sera l'œuvre de marabouts autochtones. La première cause du succès de l'islam en Afrique noire, à une exception près, vient donc du fait qu'il fut prêché pacifiquement dans une première période par des voyageurs arabo-berbères solitaires à des rois et solidaires à des rois et des notabilités noires qui l'étendirent ensuite autour d'eux au peuple qu'ils gouvernaient. Ce fut le cas d'après Bekri, du roi du Mali, qu'ils appellent El-Moselmani, et qui devait n'être que le roi mandingue Bara Mandana Kaïta, 1050, dont parle Ibn Khardoun. Un voyageur musulman vécut longtemps auprès de lui lorsqu'une sécheresse s'abattit sur le pays. La légende veut qu'il ait prié et que la pluie soit venue. Le roi, prenant ce fait pour un miracle, se convertit à la nouvelle religion. On doit mettre l'accent ici, abstraction faite de la légende qui entoure cette conversion sur son caractère pacifique.
La seconde période de l'islamisation est marquée par la conversion du peuple, soit par imitation automatique de son chef, soit par une action violente de celui-ci qui peut déborder le territoire gouverné pour prendre le caractère d'une véritable guerre sainte. Toutes les guerres saintes ont été menées par les chefs noirs. Le roi de la ville de Silla, au XIe siècle, faisait déjà la guerre sainte aux habitants de Kalanfou. De même, Askia Muhammad à Nazéré, empereur Mossi, et Ahmadou Chekou au Damel du Cayor, Lat Dior Diop à Koki en 1875, Ousmane Dan Fodio en 1101, El Hajj Omar 1050, Hamadou Amadou 1884 furent des grands conquérants religieux du Soudan au XXIe siècle. Avec le sultan de Djenné Kondoro, on assiste à ce phénomène d'imitation automatique du souverain par le peuple. Celui-ci adopta l'islam aussitôt après la conversion du roi. Le Tariq as-Soudan situe cet événement au 7e siècle de l'Hégire, 12e siècle, voire. Sadi ne mentionne pas le nom du savant musulman qui a dû exercer une influence religieuse sur le roi de Djenné, mais le fait paraît indéniable lorsqu'il décida de changer de religion. Il appela tous les ulama qui vivaient dans le pays et abjura le culte traditionnel devant eux. Ce cas concrétise les idées déjà exprimées. Ces ulama, ces marabouts solitaires, non seulement ne pouvaient se livrer à une action militaire pour convertir les souverains, mais avaient absolument besoin de leur protection et de leur clémence du milieu politico-social pour vivre dans le pays en sécurité pendant la période transitoire qui précède la conversion du roi. Ces conversions royales étaient du reste mal vues par le peuple et il fallait tout le prestige du souverain pour les faire accepter. Il arrivait qu'un roi converti cachât aussi longtemps que possible ses nouvelles convictions religieuses à son peuple. Ce fut le cas de Canmer, fils de Bessi, qui gouvernait la ville d'Alouken, près de Gao, du temps de Bekri. L'originalité d'une conversion réalisée par des chefs nationaux est que même si ces derniers sont durs dans leur méthode, ils ne sauraient passer pour autant aux yeux du peuple pour des dominateurs étrangers ou des gens ayant un parti lié avec ceux-ci. Autant il est impensable de voir en Al-Hajj Omar et autres les agents d'une puissance colonisatrice, autant cette association d'idées est inévitable à la vue des missionnaires. Raison métaphysique du succès de l'islam, une troisième raison expliquant le succès de l'islam semble résider dans une certaine parenté métaphysique entre les croyances africaines et la tradition musulmane. On retrouve en effet dans celle-ci l'existence d'un monde invisible doublant le monde que nous voyons. Il est même le calque de ce dernier, mais seuls les initiés peuvent le voir. Askia Mohammed, en accomplissant le pèlerinage à la Mecque, après être rentré en Égypte, campa non loin du Caire pour passer la nuit. Il était alors accompagné, entre autres, savants d'un nommé Salih Diawara. Ce dernier put voir le génie musulman Shah Marouche et lui serrer la main. D'après la tradition islamique, rapportée par Kati, il s'agit d'un génie bienfaisant
ayant des adeptes comme les marabouts et accomplissant le pèlerinage comme eux. Autour de lui, il y avait des génies affranchis, car dans ce monde, il existe également des esclaves, des bons et des mauvais. Les génies malfaisants, païens, tout comme leurs correspondants de notre monde visible, vont en enfer quand ils sont morts. Ils passent leur temps à nous tourmenter. En 1928, après la mort d'Ahmadou Bamba, créateur de la secte musulmane des Mourides, un grand vent balaya la région de Djourbel, sa capitale, pendant une journée. Il soufflait vers la mer. On en déduisit spontanément que c'était le génie qui avait accompagné le saint homme lors de son exil au Gabon qui retournait dans l'océan. Tout le monde avait été convaincu que durant toute sa vie, ce génie vécut à ses côtés, lui servant en quelque sorte de rempart contre tous les maléfices. Cet être métaphysique ne se confond pas avec l'ange gardien. Il va sans dire que cette conception d'un monde double se retrouve, sous des formes différentes, dans les croyances de l'Africain, au point que celui-ci se sent tout à fait à l'aise dans l'islam. Certains même n'ont pas l'impression d'avoir changé d'horizon métaphysique. C'est ce qui a amené Dan Fodio à critiquer sévèrement tous ceux qui se disent musulmans et qui continuent à pratiquer des libations, des offrandes, l'art divinatoire, la kabbale, etc. À écrire les versets du Coran avec le sang d'animaux sacrifiés. Au passage, cher Othman Dan Fodio, dans Nour al-Hulbad, Algérie 1898, page 7, cité par le roi Gourand et Poitiers. Dans Ethnologie de l'Union française, pour l'information. Le texte de Dan Fodio, bien que tardif, au XXIe siècle, reflète une tendance qui était déjà impérieuse à l'époque des Askas, au XVe, XVIIe siècle. Les religions africaines, plus ou moins oubliées, se sclérosaient, se vidaient de leur contenu spirituel, de leurs anciennes métaphysiques profondes. Le fatras des formes vides qui en restaient n'était plus de taille à rivaliser avec l'islam sur le plan moral ou rationnel. C'est sur ce dernier plan de la rationalité que la victoire de l'islam fut éclatante. C'est la quatrième raison qui assura son succès. Le besoin impérieux de rationalité reflété par les écrits de Dan Fodio était désormais mieux satisfait par l'islam que par les cultes traditionnels, agonisants. Pourtant, il faut remarquer que dans le domaine de la création artistique, l'Africain islamisé a subi pendant longtemps un étouffement, une sorte d'appauvrissement culturel. Pendant les premières années de l'islamisme, il fallut être formel pour éviter tout retour à l'idolâtrie par le biais de la représentation artistique. On se souvient des conditions dans lesquelles l'islam a triomphé du sabéisme. Ainsi, il fut nécessaire d'éviter pendant des siècles toute représentation de forme animale et à plus forte raison humaine. Dieu en particulier est une notion qui ne saurait se concrétiser par la voie de l'art. Les exégètes de l'islam peuvent constater aujourd'hui que cette phase de crainte peut être considérée comme historiquement dépassée dans le cadre de l'évolution de la conscience musulmane. Il est impensable que la renaissance d'un art sculptural et pictural avec représentation humaine entre parenthèses puisse entraîner un recours offensif de l'idolâtrie dans un pays musulman quelconque. Force des croyances religieuses. Quelle était la force de la croyance dans l'Afrique musulmane précoloniale
son rôle politique et social, l'empreinte qu'elle a laissée. Au Soudan, le règne d'Askia Mohamed fut une démarcation nette. Il semble qu'avant lui, dans une certaine mesure, tout au moins, l'islamisme des empereurs de Gao fut assez fragile avec les deux derniers même, si l'on en croit Kati. Il y eut une hostilité non déguisée à l'islam. Askia Mohamed n'était que le lieutenant de Soni Ali, dont la foi fut très tiède. Son fils Baro, qui le remplaça, refusa d'embrasser l'islam. Mohamed entra en dissidence et l'y invita instantanément. Après des pourparlers qui durèrent 52 jours et qui furent menés en grande partie par le savant Salih Diawara, déjà allié du futur Aska, la bataille s'engagea entre les deux parties. Barou était formel. Il n'était pas question pour lui d'embrasser l'islam. Il allait ainsi plus loin que son père qui était apparemment converti. La bataille se termina par sa défaite. Kati estime que Dieu a ainsi assuré la victoire de l'Aska sur l'infidèle et ceci rappelle suffisamment l'épisode évoqué dans la chanson de Roland. Je cite: Charlemagne, empereur chrétien, fut victorieux à Roncevaux contre les Sarrasins parce que l'épée de ses soldats, en particulier celle de Roland, était dirigée par l'ange Gabriel. Il s'agissait du point de vue chrétien d'une victoire de la lumière sur les ténèbres. Fin de citation. En Afrique noire, l'islam était et reste en grande partie une religion vécue contrairement au christianisme en Occident qui tend à devenir chez l'Européen une sorte de coutume religieuse. Les Askia associaient les ulama à toutes les décisions impériales. Je cite: Lorsque Salih Diawara eut fait part à l'Askia de ce dont il avait été témoin lors de son entrevue avec le Shi Baro, le prince réunit son conseil composé des ulama, des notables et des chefs de son armée, et les consulta sur le point de savoir ce qu'il devait faire. Fin de citation. L'islam gouverne pratiquement sous l'Aska Mohamed. Le cadi Mahmoud n'hésita pas à chasser les envoyés de ce dernier et à rejeter purement et simplement ses ordres. Non seulement il ne lui en coûta rien, mais il put s'adresser à l'Aska en ces termes, je cite: As-tu oublié, ou fin-tu oublié le jour où tu es venu me trouver chez moi, et où tu m'as pris par le pied et par mes vêtements en me disant: Je viens me placer sous ta protection et te confier ma personne pour que tu m'épargnes le feu de l'enfer. Aide-moi et tiens-moi par la main pour que je ne tombe pas dans l'enfer. Je me confie à toi. Telle est la cause qui m'a fait chasser tes envoyés et rejeter tes ordres. Fin de citation. Cet acte par lequel on confie son sort métaphysique, son destin dans l'au-delà, a un sein vivant et caractéristique de la phase maraboutique de l'islam en Afrique occidentale. Les marabouts sont les intermédiaires vivants entre les profanes et le prophète qui, lui, est en relation directe avec Dieu. Après la mort, ils hissent leurs disciples au paradis en les portant sur leur épaule pour franchir le purgatoire. Djegi Jira en Wolof. Entre parenthèses. C'est durant le sommeil du saint que son âme, son double, quitte son corps pour aller accomplir de tels actes de sauvetage. On saisit la raison pour laquelle même un roi comme l'Aska Mohamed juge indispensable de se confier à un tel sauveur. Ainsi, en Afrique noire, jusqu'à nos jours, malgré le caractère formel du texte coranique, il n'existe pas de croyants qui se vouent seulement à Dieu et à son prophète. Un troisième personnage, celui qu'on appelle son marabout, est nécessaire à tous les profanes, depuis le peuple jusqu'au souverain. La force de l'islam fut telle
qu'il aurait pu supprimer ou atténuer l'esclavage au Moyen Âge, s'il avait décrété que l'asservissement d'un individu par un autre est un péché mortel. Mais le point de vue coranique est nuancé sur cette question. On peut avoir un esclave dans les conditions suivantes. À l'origine, il est une capture de guerre sainte, mais on doit l'instruire et le nourrir, le convertir. Or, d'un autre côté, il est défendu de prendre comme esclave un musulman aussi instruit que soi. L'esclave devrait donc être affranchi dès qu'il a le niveau intellectuel du maître. Quoi qu'il en soit, durant la période étudiée, il apparaît nettement que c'est la crainte de l'enfer qui maintient les croyants dans la discipline morale de la religion. Support mystique du nationalisme. L'islam a servi souvent de support mystique au nationalisme africain. C'est ainsi que s'expliquent les épopées fantastiques du Mahdi, 1881, héros national et libérateur de l'ancien Soudan anglo-égyptien, celle de Rabat 1878, celle des conquérants tout couleurs du fleuve Sénégal et du Soudan occidental, les guerres du Mahdi, avec leur caractère exceptionnel, méritent qu'on s'y arrête un peu. Mahdi est, d'après la tradition musulmane, le Messie, le sauveur qui doit islamiser la terre entière avant la fin du monde. En se décrétant tel Mohamed Ahmed, soudanais d'origine, galvanisa ses troupes, ce qui lui permit de battre Rachid Bey, gouverneur de Fashoda. En 1882, il vainquit une colonne égyptienne et occupa tout le Kordofan. Il massacra entièrement une armée de 10 000 hommes, commandée par X Pacha. En 1883, Slatin Pacha, gouverneur anglais du Darfour, et Lupton Bey, gouverneur anglais du Bahr el-Ghazal, qui s'affublaient de titres arabes comme le précédent, furent vaincus et capitulèrent en 1884. Mahdi conquit le Berbère et le Sénat. Le 26 janvier 1885, il entre dans la citadelle de Khartoum et met à mort Gordon Pacha. Les 8/10 du territoire soudanais étaient reconquis au moment de sa mort, sur les anglo-égyptiens coalisés contre les Noirs du Soudan. La victoire était d'autant plus méritoire que les Soudanais vainqueurs ne disposaient que d'arcs et de flèches alors que les anglo-égyptiens étaient munis d'armes à feu les plus modernes de leur époque. L'Occident fut stupéfait devant cet événement qui arracha un cri d'admiration à Angels. La victoire déjà évoquée d'Amadou Sékou sur Lat Dior s'explique par les mêmes raisons. Le Damel du Cayor dut son salut à l'aide de Faidherbe, qu'il sut s'allier en cette circonstance. Les tout-couleurs, accompagnés de femmes, combattaient en chantant des hymnes dont l'effet était profond sur les soldats et leurs adversaires, d'après les témoignages que j'ai recueillis de ma grand-mère maternelle. Je cite, « Les tout-couleurs étaient fanatisés, les Caïoriens terrorisés. Le pseudo-nationalisme laïque des derniers, leur esprit tiédo, donc T-I-E-D-2-D-O, profane, succombait très vite devant la foi inébranlable des tout-couleurs, convaincus d'aller directement au paradis dès qu'ils tomberaient sur le champ de bataille dans cette guerre sainte. Le nationalisme africain avait trouvé chez eux un support mystique efficace. La différence entre
L'épopée extraordinaire de Samori et celle du Mahdi consiste en ce que Samori, bien que musulman, s'est passé de tout support mystique du nationalisme comme s'il en avait mesuré les conséquences. Il a su cristalliser la résistance nationale de la quasi-totalité des territoires de l'Orient, de l'Ouest africain, sur une base strictement laïque, sans le recours d'aucune croyance idée aux forces étrangères pour galvaniser ses troupes. Il n'a point fait de guerre sainte comme Aska, Mohamed ou les chefs religieux du XXIe siècle. Il a fait de la résistance nationale de type Vercingétorix, du type le plus pur. Dans son enfance, Samori a vécu la condition populaire comme rarement l'a fait un chef africain. De là viendrait peut-être en partie l'originalité de son action politique, de sa gloire. Bien que d'ampleur moindre, la résistance de Béhanzin, dernier roi du Dahomey, fin du XXIe siècle, et celle de Lat Dior au Sénégal sont du même type. Quant à Tchaka, chez Zulu, il faudrait faire des études ultérieures pour savoir si les Anglais ont réussi à canaliser sa turbulence vers l'intérieur, vers les autres clans et tribus africains, ou s'ils se préparaient sciemment avec l'intention de leur porter le moment venu un coup décisif. En effet, grâce au modus vivendi qui fut toujours respecté, Tchaka n'a jamais fait de guerre aux Anglais en Afrique du Sud. Par contre, l'organisation militaire et sociale dont il dota son armée et son peuple est la plus technique et la plus efficace de toutes celles de l'Afrique noire des temps modernes. Elle a contribué puissamment à la fusion rapide et systématique des clans et tribus zoulous et à la naissance des nationalités actuelles de l'Afrique du Sud. Les conquêtes intérieures de Tchaka furent aussi rapides qu'extraordinairement étendues. C'est pour toutes ces raisons qu'on l'appelle parfois le Napoléon de l'Afrique noire, ou tout au moins de l'Afrique du Sud. Tchaka n'a jamais été à l'école européenne. Le reniement du passé anté-islamique, l'islam, contrairement au christianisme actuel, ne fait aucune part au passé traditionnel. L'Occident chrétien d'aujourd'hui se reconnaît fièrement dans l'Antiquité classique païenne et s'évertue à sauvegarder les œuvres de cette époque. On ne saurait rien trouver de semblable dans les pays islamisés. L'équivalent du passé païen occidental doit être étouffé, renié et oublié définitivement. Un musée à la Mecque, avec les reliques de l'époque sabéenne, serait pure idolâtrie, une initiative impensable du point de vue musulman. Ce sont de telles raisons qui expliquent aujourd'hui que les Noirs de Khartoum éprouvent une honte à se rattacher au passé antique de Méroé. Les ruines de cette époque, les 84 pyramides encore debout de la capitale ancienne, le temple de Semna, l'écriture méroïtique, les restes des observatoires astronomiques, les vestiges de l'industrie métallurgique qui faisait du Soudan le Birmingham de l'Antiquité. Tout cela est devenu sans intérêt parce qu'entaché d'une tradition païenne qu'un bon musulman ne saurait évoquer. Comment pourrait-on se rattacher décemment à ces gens qui ne connaissaient pas le Coran et qui ne priaient pas comme nous à cette époque devant la sagesse religieuse? On pourrait qualifier de chérifisme, pour évoquer le chérifisme, la tendance irrésistible de la plupart des grands chefs musulmans d'Afrique noire à se rattacher par n'importe quelle acrobatie à l'arbre généalogique de Mahomet. Un de mes oncles, Matar Lo,
a soutenu jusqu'à sa mort que 20 ancêtres dont il citait les noms le séparaient du prophète. Quiconque n'était pas d'accord avec lui était un hérétique. Une telle tendance s'est généralisée en Afrique. Après l'introduction de l'islam au 8e siècle, toutes les branches royales, sans distinction, après leur islamisation, se créent une origine chérifienne, souvent avec effet rétroactif sur l'histoire locale. C'est le cas de la branche royale des Dia de Kukia, l'ancienne capitale du Songhai avant Gao, jusqu'au XIe siècle. Une étymologie populaire post-islamique fait dériver Dia de Dja men el Yémen, il est venu du Yémen, entre parenthèses. Ce seraient ainsi deux frères originaires de l'Arabie méridionale qui seraient arrivés dans cette région dans le plus piteux état, qui cachaient à peine leur nudité par des lambeaux de peau de bête. Lorsqu'on leur demanda d'où ils venaient, l'un d'eux répondit en arabe selon l'expression précitée. Désormais, c'est le nom que portera l'aîné du groupe. Lorsqu'il vaincra le poisson démon du fleuve, qui était le roi du pays, qui sortait périodiquement de l'eau pour dicter ses lois, il le supplantera à la tête de la nation pour fonder la dynastie des Dia. De telles légendes prolifèrent en Afrique noire à partir de l'islamisation et contribuant à altérer l'histoire authentique du continent. On les retrouve à quelques variantes près de l'origine des premières dynasties de Ghana, du Borno, du Wadaï, de tout le Kordofan, etc. Par contre, la migration à partir de la vallée du Nil semble incontestable dans la mesure où, aujourd'hui encore, elle est vérifiable à l'échelle du peuple en se fondant sur les noms ethniques de clans. Or, elle n'est mentionnée que par les légendes anté-islamiques qui s'estompent de plus en plus et selon lesquelles, comme l'a relevé de la Fosse, en Afrique occidentale, les nègres racontent que leurs ancêtres viennent de l'Est du côté de la Grande Eau. On verra que très probablement la dite Grande Eau est plutôt le Nil que l'océan Indien. La conscience de la continuité du passé historique du peuple s'est affaiblie progressivement sous l'influence religieuse. Jusque dans le cadre de nos propres familles, nous savons que nos parents tiennent à oublier systématiquement et à faire ignorer à leurs enfants un certain passé païen qu'il est devenu indélicat d'évoquer si l'on accepte quelques retours nostalgiques. En allant se chercher des ancêtres jusqu'au Yémen, on aurait très bien pu s'arrêter dans le bassin du Nil, mais on le ferait de moins en moins car à partir du 7e siècle, l'histoire de cette région apparaîtra comme souillée par la figure du pharaon dont la malédiction par la Bible est conservée dans l'islam. Quoi qu'il en soit, au temps du Moyen Âge, l'Afrique noire musulmane n'était pas moins originale que l'Occident chrétien à la sortie de l'Antiquité. Les deux continents ont été envahis au même titre par des religions monothéistes d'origine extérieure qui ont fini par être à la base de toute l'organisation politico-sociale, par régir la pensée philosophique et véhiculer pendant toute cette période les valeurs interculturelles et morales. Une hiérarchie aussi forte, aussi ancienne, aussi permanente que celle de l'Église chrétienne est inexistante dans l'islam. Elle est la réplique sur le plan religieux de l'ancienne organisation administrative romaine. Immédiatement, après les guerres de l'époque des premiers khalifats,
On assiste à une coexistence et à une tolérance réciproque des différentes sectes. Aucune ne prévalut suffisamment pour jeter l'anathème sur les autres et les considérer comme schismatiques afin de bâtir une hiérarchie durable à partir de ces concepts et de son interprétation des textes religieux. Une telle situation se traduisit en Afrique noire par la possibilité de multiplier les sectes. Ainsi, à côté de la vieille secte des Tidjanes, originaire de l'Afrique du Nord et propagée par Al-Hajj Malik Sy au Sénégal, apparut au début du XXe siècle la nouvelle secte des Mourides créée par Ahmadou Bamba. Elle fut très vite considérée par les autorités françaises comme une intégration de l'islam par le nationalisme local. Au lieu qu'il fût expressément recommandé de faire le pèlerinage de la Mecque, compte tenu des obligations matérielles que l'on doit remplir vis-à-vis de sa famille pour être apte à réaliser un tel voyage, le mouridisme créa des lieux saints sur le plan local. Diourbel, résidence d'Amadou Bamba, avec sa mosquée, était le substitut de la Mecque du vivant du marabout. Après sa mort, c'est Touba, le lieu où il est enterré. Ainsi, en 1900 à 1935, aucun mouride n'accomplit le pèlerinage à la Mecque. L'idée de le faire ne vint à personne, même pas au créateur de la secte. Cheikh Anta, le plus indépendant de tous les jeunes frères d'Ahmadou Bamba, n'a pensé à le faire qu'après le décès de ce dernier. En résumé, au Moyen-Âge, la superstructure religieuse a joué un rôle d'égale importance en Europe et en Afrique. Le christianisme apporte à l'Occident l'organisation politico-administrative et assure la continuité de la conscience historique. L'islam en Afrique noire recouvre simplement l'organisation politico-administrative, même lorsque, par suite du cosmopolitisme de l'époque, un étranger, arabe ou autre entre parenthèses, était investi d'une fonction par le souverain. Il portait le titre indigène. Le sentiment d'un passé antique s'affaiblit, mais les chroniqueurs arabes notent les événements de l'histoire africaine avec une objectivité digne d'éloge. Leurs écrits constituant aujourd'hui une source précieuse de documentation. En Europe, comme en Afrique noire islamisée, la notion de 7 arts, c'est-à-dire le trivium et le quadrivium, est transmise, comme on le verra dans le chapitre qui suit.